Bonjour, Philippe Damier. Nous allons nous intéresser à la cause de la maladie de Parkinson et en particulier nous poser la question de savoir si cette maladie a éventuellement une origine environnementale. Est-ce que quelque chose dans notre environnement pourrait, en tout cas chez certains patients, avoir été à l'origine de la maladie? Alors, d'où vient cette idée? Eh bien, elle vient surtout de la fin des années 70, où d'étranges observations ont été faites sur la côte ouest des États-Unis. En effet, à cette période, ont été observés plusieurs cas de jeunes gens qui présentaient de façon très rapide quelque chose qui ressemblait beaucoup à une maladie de Parkinson assez sévère. Un peu surprenant. Et quand on analysait ces différents cas, eh bien, le point commun entre ces différents jeunes gens était qu'ils étaient tous toxicomanes, héroïnomanes, même pour être plus précis, et tous s'approvisionnaient auprès du même étudiant, que vous avez ici en photo, qui fabriquait son héroïne dans son garage et qui s'était un peu trompé dans la formulation. Et en fait, avec cette fabrication d'héroïne mal appropriée, il avait fabriqué un composé particulier qui est une base pyridénique, le MPTP, et ce MPTP se révèle être toxique, extrêmement puissant et très sélectif des cellules à dopamine. Donc en s'injectant cette héroïne mal formée, et donc en s'injectant ce MPTP, ces jeunes gens s'étaient injectés un produit qui allait détruire très sélectivement leurs cellules à dopamine. Et quand il n'y a plus de cellules à dopamine, ou quand il y en a un nombre très restreint, eh bien sur le plan clinique, ça se traduit par quelque chose qui ressemble beaucoup à une maladie de Parkinson. Est-ce que dans l'environnement, il existe des produits qui ressemblent à ce MPTP? Et donc on a regardé la structure chimique du MPTP et ce qui dans l'environnement y ressemblait. Et là, ce qui a été trouvé, c'est que pesticides, herbicides, insecticides avaient des structures proches, en particulier un produit qui s'appelle le paraquat, était assez proche de ce fameux MPTP. Sur le continent nord-américain, il y a eu un grand nombre d'études pour essayer de voir si les personnes plus exposées à ces agents chimiques environnementaux avaient un risque plus élevé ou non de développer une maladie de Parkinson. Bon, sachant que c'est toujours très difficile ces études épidémiologiques, puisqu'il faut prendre des populations de gens atteints de maladies versus des populations de personnes non atteintes et de comparer a posteriori l'exposition qu'ils ont eue aux insecticides, pesticides ou herbicides, ce qu'on appelle des études cas témoins, qui est toujours un certain nombre de biais possibles dans ces études. Mais globalement, si on fait la synthèse, on voit qu'une majorité, pour les pesticides par exemple, 18 études sur 38 montrent l'existence d'une association présence d'exposition aux pesticides, risque accru de maladie de Parkinson. Pour les herbicides, 10 sur 18, insecticides, 9 sur 17. Donc, globalement, quand même quelque chose qui va dans le sens du risque plus élevé de maladie de Parkinson si on est exposé à ces agents toxiques environnementaux. Alors, pour illustrer, par exemple, une étude l'a faite en France avec la mutualité sociale agricole par Alexis Elbaz, qui regardait chez des patients atteints de maladie de Parkinson ou des témoins, quelle avait été, pendant leur vie, l'exposition à ces produits chimiques environnementaux. On voit qu'avant l'âge de 65 ans, pour les Parkinson débutants avant 65 ans, il n'y a pas de différence nette. Par contre, sur des personnes qui ont développé la maladie de Parkinson après 65 ans, eh bien, ceux qui ont une maladie de Parkinson ont, de leur vivant, été exposés plus aux insecticides, pesticides et herbicides que des sujets témoins. Donc, ce qui suggère potentiellement le rôle de ces produits dans la genèse de cette maladie, en tout cas chez certains patients. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les patients toutes les personnes qui sont exposées à ces agents chimiques environnementaux qui développent une maladie de Parkinson, et il y a probablement des facteurs génétiques de prédisposition qui jouent un rôle. Alors soit
il joue un rôle directement sur ces agents toxiques. Par exemple, de façon génétique, vous détoxifiez moins insecticides, herbicides et pesticides, et du coup, ils s'accumulent un peu plus dans votre organisme, et si ces produits ont un tropisme particulier pour les cellules à dopamine, vous allez les détruire, ou ils donnent une toxicité générale sur les neurones à dopamine, mais si vos neurones à dopamine sont un peu fragiles pour X ou Y facteurs génétiques, à ce moment-là, vous développez la maladie. Donc, c'est le cas dans beaucoup de maladies, une interaction en fait entre des facteurs génétiques de prédisposition et des facteurs environnementaux. Alors, ces facteurs environnementaux quand même ont un poids suffisamment bien démontré pour qu'actuellement la maladie de Parkinson puisse être reconnue comme maladie professionnelle chez des agriculteurs qui peuvent faire la preuve d'une exposition à des quantités importantes d'insecticides, pesticides ou herbicides. Alors, est-ce qu'il y a d'autres agents environnementaux en cause en dehors des insecticides, pesticides et herbicides? Alors, certains métaux peuvent être impliqués. C'est en particulier le cas du manganèse, où des mineurs dans des mines de manganèse peuvent développer des choses qui ressemblent assez fortement à la maladie de Parkinson. Pour les autres métaux, les preuves sont un peu moins nettes. Les solvants organiques ont été aussi un temps suspectés, mais là encore, pas de preuves absolument formelles de leur implication. Et puis si on s'intéresse aux facteurs environnementaux au sens plus large, certains ont des rôles protecteurs. Et en particulier, qui est toujours surprenant, c'est le rôle protecteur qu'a le tabac. Et le café dans une moindre mesure. Et ça, pour le tabac, il y a un grand nombre d'études qui supportent ce rôle protecteur contre la maladie de Parkinson. Alors bien sûr, ce rôle protecteur est corrigé de la surmortalité que donne le tabac par cancer du poumon, par maladie cardiovasculaire. Donc même en corrigeant ça, on montre que des gens qui développent une maladie de Parkinson sont plutôt des gens qui, de leur vivant, n'ont pas fumé. Alors quelle explication en termes de mécanisme? Alors on peut se dire que peut-être dans le fait de fumer, on s'administre des produits protecteurs des cellules à dopamine, et un qui est particulièrement recherché, c'est le rôle de la nicotine. La nicotine joue sur le système cholinergique et pourrait avoir un rôle protecteur des cellules à dopamine. Il y a un certain nombre d'études expérimentales qui suggèrent ce rôle. La démonstration en clinique humaine du rôle protecteur de la nicotine n'a pour le moment pas été fait. Après, on peut être sur des mécanismes plus indirects. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le tabac directement qui est protecteur, le fait de fumer qui est protecteur, mais c'est le fait de ne pas avoir envie de fumer qui est un facteur qui prédisposerait à la maladie de Parkinson. Alors, vous savez que dopamine et addiction sont intimement liés, et du coup, si j'ai moins envie de fumer, peut-être que j'ai un fonctionnement particulier du système à dopamine qui est plus à risque de développer une maladie de Parkinson. Ou une autre hypothèse, c'est que la maladie de Parkinson s'exprime sur le plan clinique quand un très grand nombre de cellules à dopamine sont détruites. Peut-être que de très nombreuses années avant que les premiers signes cliniques émergent, il y a déjà un début d'atteinte des cellules à dopamine, un peu de déficience dopaminergique qui rend un peu moins facilement attiré par des drogues comme le tabac. Donc vous voyez des mécanismes qui ne sont pas encore très explicites pour savoir pourquoi le tabac protège. Pour le café, on est un peu sur des raisonnements similaires. Et en tout cas, ce n'est pas de débuter du tabac ou de prendre de fortes consommations de café qu'on va éviter de développer une maladie de Parkinson. Par contre, de façon assez certaine pour le tabac, si on se met à fumer, on augmente clairement son risque cardiovasculaire et son risque de cancer du poumon.